Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la zone rouge. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement débriefer ce Liège-Bastogne-Liège, mais on va surtout se concentrer sur le duel Pogačar et Alaphilippe, parce que même s'ils terminent tous les deux sur le podium, ils n'ont pas du tout fait la même course, et donc je pense que ça va être très intéressant de comparer les deux. On va commencer par un ennui mécanique de Tadej Pogačar. C'était assez loin de l'arrivée, donc il n'y avait pas urgence. Mais bon, là, on aurait pu se dire que c'était bizarre que UAE Emirates ne fasse pas décrocher des équipiers pour remonter Pogačar. Non, on l'a laissé tout seul rentrer et au final, ça s'est bien passé. Heureusement pour cette équipe. Ensuite, en approchant de la côte de la Redoute, vraiment la côte mythique de Liège-Bastogne-Liège, eh bien, Julien Alaphilippe a fait rouler ses équipiers pour être placés au mieux au pied de la côte. Sauf que justement dans la côte, les Ineos ont fait un job de malade. Ils ont mis un tempo d'enfer et ça fait exploser pas mal de monde. Et au sommet, Julien Alaphilippe n'était au final pas bien placé et il s'est fait distancer. Il y a un petit groupe de 10 à 15 coureurs qui ont su se dégager et Pogačar en fait partie. Mais il n'y a pas que lui car presque tous les autres favoris sont dedans aussi. Sauf évidemment Julien Alaphilippe. Donc là on aurait déjà pu se demander s'il n'avait pas les jambes pour suivre l'accélération dans la Redoute, ou si c'était justement un choix tactique de rester au chaud à l'arrière et de ne pas s'exciter, ou alors justement il était juste mal placé, il aurait bien voulu suivre mais il a commis une erreur de placement. Et au final ça va rentrer, donc Alaphilippe s'en sort très bien. Dans la côte des Forges, on a une attaque de Tao Geoghenaert suivie par Jonas Vingegaard. Qui a suivi le coup? C'est encore Tadej Pogačar. Voilà, il n'a pas peur, lui, il va dans tous les coups. Mais à nouveau, il y a eu beaucoup de favoris comme Roglic, Valverde ou Michael Woods qui ont suivi. Et qui à nouveau n'a pas suivi? C'est Julien Alaphilippe qui est resté derrière. Alors le scénario il se répète, ça roule devant, Pogačar fait encore des gros relais comme les autres. Et derrière c'est la Movistar et la Bora qui font l'effort pour essayer de revenir. Donc Julien Alaphilippe ne fait à nouveau pas d'effort, mais c'est très risqué de rester derrière parce que si le bon coup part devant, Alaphilippe est piégé. Mais heureusement pour Alaphilippe, c'est revenu à nouveau et là il a l'avantage parce que Pogačar a déjà fait plus d'efforts. À 21 km de l'arrivée, on a une attaque de Richard Carapaz. On voit que les Ineos sont vraiment au taquet dans cette course. Et pour cette fois-ci, Tadej Pogačar ne va pas bouger. Là, il est même occupé à boire dans son bidon. Vraiment, il laisse partir Carapaz alors qu'avant, il avait suivi tous les coups. Au pied de la Roche-aux-Faucons, donc c'est la dernière côte de Liège-Bastogne-Liège, c'était les Deceuninck Quick-Step qui imprimaient le rythme jusqu'à ce que Davide Formolo, équipier de Pogačar, place une belle accélération pour essayer d'écrémer tout le peloton. Et franchement, ça a bien marché parce que tout le monde est en train de péter. Et on voit que Alaphilippe avait bien choisi la roue de Pogačar parce qu'on l'aperçoit juste derrière, bien calé dans la roue du Slovène. Et vers le sommet de la Roche-aux-Faucons, c'est Michael Woods qui place une attaque. Et c'est une attaque très puissante puisqu'elle fait beaucoup de mal et Julien Alaphilippe est toujours bien caché. Enfin caché non, mais il est toujours placé dans la roue de Pogačar. On voit qu'Hirschi et Formolo aussi caché derrière Valverde qui sont les derniers à sauter. Ils ne sont plus que 5, donc c'était 2 équipiers de Pogačar. Donc maintenant c'est du 1 contre 1. Enfin ce sont 5 coureurs d'équipes différentes. Et à 11 km de l'arrivée, quand ça remontait encore, Michael Woods, décidément très offensif, a décidé de replacer encore une attaque. Personne ne l'a suivi dans un premier temps avant que Julien Alaphilippe réagisse, mais tout seul, il a essayé de faire le bon tout seul. Les autres n'ont pas bougé directement, ils sont justement revenus gentiment au train. Et donc à partir de là, c'était faux plat descendant et descendre jusqu'à l'arrivée. Donc ils se sont mis de gros relais, le groupe derrière, il ne va jamais revenir. La victoire allait donc se jouer entre 5. Et Michael Woods a encore une fois tenté une attaque, il a voulu anticiper le sprint, mais Alaphilippe a bougé directement, il ne veut vraiment pas laisser filer un coureur, il veut vraiment saisir sa chance à fond et ce serait dommage pour lui de se regarder et de laisser partir Michael Woods pour qu'il gagne en solitaire. Donc pour le sprint, c'est Valverde qui emmenait et derrière c'était Woods, puis Gaudu, puis Alaphilippe très bien placé avec Tadej Pogačar. Alors évidemment Valverde qui mène avait la position la moins confortable et pour moi Gaudu et Alaphilippe étaient vraiment en position idéale. Pogačar était très bien aussi mais il devait être assez fort pour pouvoir déborder Alaphilippe. Et donc là on voit Alaphilippe surgir, on se dit qu'il va gagner mais finalement Pogačar a été très fort puisqu'il a réussi à remonter tout le monde. Donc Pogačar remporte Liège-Bastogne-Liège juste devant Julien Alaphilippe. C'était un sprint à 5 assez intéressant à voir et assez étonnant de voir Pogačar remonter comme ça. C'était plutôt une surprise. Perso, je m'attendais vraiment à ce que Alaphilippe gagne et il est passé tout près. Pour notre Julien, ce sera pas encore cette fois-ci. Il a eu 2 occasions de s'imposer sur Liège avec le meilleur arc-en-ciel et il est passé 2 fois tout près, même si l'année passée il s'est fait disqualifier. Mais sinon, il avait fait 2e en levant les bras trop tôt.
Et cette édition 2021, et ben voilà, c'est Pogacar qui la remporte et franchement, il n'a pas démérité. Je pense qu'il était le plus fort sur cette course. Peut-être avec Michael Woods qui a tenté énormément, mais ses qualités au sprint n'étaient pas assez bonnes pour qu'il puisse s'imposer. Voilà, ce débrief, cette analyse est terminée. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'était la zone rouge et on se dit à la prochaine. Ciao.